En Côte d'Ivoire, l'alphabétisation de la population féminine gagne du terrain sur les marchés. Une classe de fortune, par exemple, est située dans celui de Yopougon-Toit-Rouge à Abidjan. Car ici, 90% des femmes sont analphabètes d'après les responsables. Ces élèves ne sont donc pas des apprenantes ordinaires. Ce sont pour la plupart des commerçantes, des coiffeuses, des couturières, des filles de ménage et bien d'autres. Elles désertent 4 fois par semaine leurs activités durant 2h30 pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Et cela à un prix forfaitaire et social de 1000 francs CFA le mois, soit 1,52 €. Ce jour, ce sont des cours d'écriture et de lecture qui sont dispensés à une dizaine d'élèves dont l'âge varie de 8 à 60 ans. Toutes ont comme point commun de n'avoir jamais eu l'opportunité d'aller à l'école. L'alphabétisation est ainsi pour elles une deuxième chance qu'elles saisissent avec beaucoup de sérieux. Oui, ça fait 3 ans que nous sommes là, ça se passe bien. Ça se passe bien, monsieur. En tout cas, il s'occupe de nous, on est toujours là. Actuellement, on nous donne liste de présentes. Je peux écrire mon nom comme je ne peux pas le faire avant. C'est cette année que j'ai commencé. Je ne me débrouille pas très mal. Un peu là. Ça va aller. Bon, en fait, je sais calculer, mais c'est pour écrire là. En fait, il me débrouille pas mal dedans, quoi. L'initiative de l'alphabétisation des femmes du marché est l'œuvre de Martine Guéhi, commerçante qui a elle-même très tôt abandonné les études. Elle a créé en 2019 la salle d'alphabétisation dénommée Grâce Alpha. Mégaphone en main, elle parcourt régulièrement les allées, les boutiques et les magasins du marché pour faire adhérer les femmes à cette cause et leur offrir une occasion d'apprendre à lire et à compter. On a besoin d'une grande salle. Je souhaiterais que ça soit une grande salle au marché ici, pour que les femmes puissent se déplacer. Elles vont venir vraiment avoir la connaissance. Mon rêve, c'est ça. C'est de les voir demain être autonomes, vaquer à leur occupation, travail, pour qu'on dise « Ah, ces femmes-là, vraiment, elles sont déterminées ». Après la formation, d'autres organisations non gouvernementales mettent l'accent sur l'insertion professionnelle de ces personnes nouvellement alphabétisées. C'est le cas de l'ONG École pour tous, Emploi pour chacun, qui a trouvé des emplois à 80% des apprenantes. Chez moi, à la maison, par exemple, par ma devanture, je fais un restaurant et devant le restaurant, il y a 2 tables. 2 tables où le matin, de 6h à midi, il y a une jeune fille qui vient, qui vend du pain avec des condiments. Le soir, les même 2 tables sont occupées par des gens qui font des grillades de porc, des grillades de poissons et de poulet de l'autre côté. Du coup, ça crée nettement sur ces 2 tables le matin 4 emplois et le soir 6 emplois. Pour seulement ces 2 tables, c'est 10 emplois le jour qui arrivent chacune à faire entre 5 000 et 10 000 francs bénéfices par jour. Notons qu'en Côte d'Ivoire, le taux d'alphabétisation des femmes est de 47% et celui des hommes s'élève à 63%. Un niveau relativement bas pour la population féminine du pays, d'après les autorités en charge du secteur.